tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, en mode survie, on va se fabriquer une bûche suédoise et on va devoir cuisiner dessus. Je ne vais pas non plus tirer la sauce en 3-4 vidéos distinctes. Je vais tout de suite te montrer toutes les manières de fabriquer ta bûche. C'est parti! Pour ce faire, on va devoir utiliser une panoplie d'outils de très complexes à bien de base, comme la drill manuelle Bushcraft. D'ailleurs, c'est sous cette méthode-là qu'on va cuisiner aujourd'hui. Puis sinon, ben les gros outils, ça fait pas très survie. Puis j'ai dit qu'on était en mode survie. Donc, pour la méthode à la hache, tu fends ta bûche en 4 parts égales, ce que j'ai pas réussi à faire, mais c'est pas grave, ça va fonctionner quand même. Après ça, tu rassembles ta bûche comme un casse-tête, tu l'étales à terre, puis avec ta hache, tu viens marquer au tiers de ta bûche les 4 morceaux, pareil. Puis si ta hache possède une scie, ben après ça, tu viens trancher un bon morceau. Parce que le but, c'est d'y créer un trou aussi au centre. Fait que tu viens le trancher comme ça. Après ça, tu viens y enlever un morceau en plein centre. C'est à peu près ça que ça donne. Une fois que tu as réussi ça, là, ça va te prendre de la broche. Là, je comprends qu'en survie, on n'a pas tout le temps de la broche, mais tu peux prendre ta ceinture si tu es vraiment mal pris. Tu peux prendre tes lacets et un bout de chandail. Mais si tu prends quelque chose qui brûle, ben ça risque de durer moins longtemps. Mais là, on a de la broche ici, fait qu'on va utiliser de la broche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour, 2-3 tours de broche. Puis, il faut que tu conserves les éclipses de bois que tu as faites. Parce que après, on va écarter les bûches comme ça pour laisser rentrer l'air dedans avec les éclipses de bois comme ça. Puis, ça va aussi servir d'allume-feu. Hein? Une belle bûche reconstituée. Fait que là, après ça, il reste rien qu'à jouer avec le tête de ta broche. Tu la mets pas trop haute non plus. Encore là, au tiers, à peu près à hauteur que tu as fait ta natch puis tes trous. Comme ça, ben, ça te permet de l'écarter comme ça. Puis de rentrer ton bois dedans. Là, je suis un petit peu serré, là. Parce qu'on le voit pas, là, mais je me suis surpris 3-4 fois. J'ai échappé mes bûches à terre. Fait que je me suis dit, le prochain coup, je le fais serrer. C'est pas la méthode la plus simple, là. Mais ça fonctionne très bien. Hein? C'est un peu ça que ça donne. Puis là, ben, mes broches sont trop serrées. J'ai exagéré. Là. On va me laisser du lousse. Hein? Ah ouais, ça va bien mieux de même. Faut avoir peur de s'en laisser du lousse parce qu'il faut laisser l'air rentrer. Là. Puis en même temps, plus tu l'écartes, plus que ça te fait une grande surface de cuisson aussi. Là. Parce qu'on va mettre un poêlon là-dessus. Et voilà. Ça ressemble à ça.
Après ça, ben là, tu peux en mettre un peu plus, là, du bois sec, puis tout ce qui te passe sous la main, là, des affaires que tu peux trouver dans la forêt, là, du papier, de l'écorce de bouleau, n'importe quoi. Puis si tu as pris une bûche sec, comme le cas échéant, ben toutes tes éclipses de bois, ben ils devraient bien prendre dedans, là. Fait qu'on en a une de faite, puis c'est ça, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est ce que j'appelle la plus easy. On va faire ça à chainsaw. C'est super simple, ça va prendre 3 fois moins de temps, peut-être bien même 4 fois. Prêt pour la cuisson, il reste rien qu'à mettre le feu, il n'y a rien à rajouter, puis après ça, tu peux en profiter pour te réchauffer ou t'éclairer, le temps que ça dure. Ça aura pris exactement 1 minute 6. Beaucoup moins long. Le procédé est le même que la précédente. Sauf que, ben, vu que tu peux pas l'écarter parce que tu l'as pas fendu, ben, tu fais 2 traits de chaque bord. Puis il y a de l'air en masse qui va passer au travers. Encore une fois, tu mets le feu dans le milieu. Puis après ça, tu es prêt à cuisiner direct sur le dessus. Et la dernière méthode, avec la drill Bushcraft. Avec ça, tu n'as pas de manche. Fait que tu trouves une branche qui fit dedans, mais pas trop. Tu sais, à un moment donné, il faut qu'elle jamme. Une fois qu'elle est jammée, tu tapes un peu dessus, puis tu viens couper ta poignée par après. Puis après ça, ben là, tu peux travailler avec. Moi, j'ai pris une branche qui traînait ici par terre, elle fait mon affaire. Mais tu peux aussi partir sur un arbre, te choisir une branche qui est parfaite. Tape ça dessus, ta coupe, merci, bonsoir. Tu trouves à avoir ton manche. Idéalement, tu ne choisis pas un arbre résineux, hein, parce que tu vas le regretter par après. On a aussi la méthode pour les paresseux. La méthode drill avec mèche à palette. Une grosse mèche en plus, 1,5 pouce. Tu vas en faire un bout avec. C'est super facile. Quand tu as fait direct avec la drill, ta bûche suédoise, c'est pas trop long qu'à fabriquer. Un peu comme la méthode chainsaw. Fait que je me ferai pas chier. Je vais faire mon premier trou primaire en plein centre avec la drill puis la mèche à palette. Puis je vais terminer mon trou de cheminée avec la drill Bushcraft. Donc, mon premier trou, il est fait avec la drill. Puis un petit cue. Toute la sciure de bois que tu vas avoir faite, ben garde-la, parce que ça peut te servir d'allume-feu. Là, après ça, ce qui reste à faire, c'est avec une branche ou n'importe quoi, tu détermines le fond de ton trou, à quelle hauteur, puis tu viens rapporter ta mesure ici, puis tu fais un trou sur l'autre sens. Puis là, ben, on va le faire avec la drill Bushcraft. Fait que comme je disais tantôt, tu choisis une branche qui fit dans ton manche de drill. Puis c'est pas grave si elle est plus grosse. Assure-toi juste qu'elle rentre rien qu'un petit peu ici parce que il y a un côté qui aiguise, lui. Il est bien coupant. Fait que c'est là que tu rentres ça dedans. Puis c'est là que tu tapes dessus. OK? Elle est bien jammée, bien aiguisée. Fait que là, je vais prendre ma scie sur l'autre sens de ma hache. Si j'arrive à la sortir, comme ça, puis là, ben, je vais venir l'acier ici à peu près. Et voilà, j'ai mon manche de fabriquer. On va la recouper là un peu aussi.
ben égal, prêt à travailler. C'est pas gommant. Puis il y a de la bonne grosseur là, pour mes mains. Là. C'est parfait. Ça fait que là, je vais mesurer. Ma mèche arrive jusque là. Comme ça ici. Tu rapportes ça là. Tu viens de faire une petite marque. Direct là. Puis si t'es pas sûr de ton coup, t'es mieux de le faire un petit peu plus haut qu'un petit peu plus bas. Parce que c'est quand même l'ouvrage. Si tu fais ça juste avec ça, ça prend quand même quelques minutes. Là. Fait qu'arrange-toi pour pas arriver trop bas, puis arrange-toi pour pas arriver à côté non plus. S'il faut que tu te renlignes, là, prends 2 minutes de plus, puis tu vas sauver bien du temps. Ah, mais ce que je t'ai pas dit aussi, là, je suis allé un petit peu vite, là, mais étant donné qu'il y a un bord coupant, j'ai mis ma branche dedans, mais j'aurais pas dû. Tu viens de puncher, là, avec ton bout. Tu le punches, paf, tu en enlèves un petit bout. Après ça, tu es prêt pour starter ton trou. Mais là, on va y aller comme je pense. Hein. Au pire, je vais reprendre la drill, je pense, puis je vais me puncher un trou. Un petit peu de la triche, mais j'ai le doigt. Mon trou, il est fait. Je me suis trompé. J'ai fait 2 cheminées. Pour la raison que le premier coup, j'ai fait mon trou. Ben, la caméra n'était pas ouverte. Fait que j'ai dit, Colin, m'en en faire un autre. Fait que c'est mon deuxième, c'est lui ici. C'est pas grave, si t'as 2 cheminées, il va juste rentrer plus d'air et ta combustion va être un petit peu plus forte. Puis avec ce modèle-là, encore une fois, tous les copeaux de bois que tu as fait, garde-les. Ils peuvent aussi te servir d'allume-feu. Puis c'est vraiment impressionnant comment est-ce que ça perce, ça, par exemple. Ça n'a pas été long, là. J'ai checké, c'est 2 minutes 15 secondes pour faire un trou ben long comme ça, là. Puis j'ai pas mis tant de pression que ça. L'avantage, c'est que la drill est vissée au bout. Fait qu'elle la visse, puis ça sort en copeaux, là. C'est impressionnant. Fait que ce modèle-là, par contre, on peut pas cuisiner directement dessus parce qu'on va boucher la cheminée. Fait que si tu as bien du vouloir, tu peux reprendre ta drill, tu as fait 3 trous, puis te servir de ta poignée, tu as fait des goujons, puis assis ton poêlon dessus. Ou la méthode la plus simple, c'est de te trouver 3 roches, mettre ça comme ça, disposer ça sur le dessus, puis tu viens assis ton poêlon. Moi, c'est comme ça que je vais le faire. Là, je me suis aperçu que ma bûche était pas tant sec. Fait que je vais voir ce que ça va donner. Au pire, je vais utiliser l'autre qu'on a faite, méthode à la hache. Je peux pas prendre celle-là de la chainsaw non plus parce qu'elle était pas sec non plus. Fait que c'est ça. Là, je vais aller me préparer. Puis je vais commencer à faire le petit repas. On va manger perdrix bacon. Une recette familiale qu'on mange à toutes les ans quand on vient de la chasse. Et voilà, les 3 modèles différents, un à côté de l'autre. J'avais pas tant l'intention de traîner avec moi dans le camp. Je me suis dit, je vais aller préparer mes affaires en haut, puis je te ramène ça en bas dans les petits plats d'aluminium pour te le montrer. Mais je voulais te montrer quand même à quoi ça ressemble. C'est du Tetra de 2023. Chasse au Tetra. Ça vaut à peine que tu ailles te virer sur ma page puis que tu ailles checker celle-là.
Alors, on est allé chasser au 54e parallèle aux passes dangereuses au lac Saint-Jean. C'était de toute beauté. On a eu du fun. On est ressorti de là avec nos quotas, tout le monde. C'était malade. Puis pour t'en parler un peu, brièvement, on a chassé essentiellement du tétra. Il y avait un petit peu de gélinote, mais pas beaucoup. Puis, fait remarquable, c'est que c'était bien souvent des hybrides. On a pogné du tétra avec des poitrines mi-blanches, mi-rouges. C'était vraiment cool. Puis, d'appréciation générale, moi j'aime mieux le tétra. Ça goûte un petit peu plus fort l'épinette. Ça goûte plus le bois, je trouve. Fait que c'est ça. Ça, c'est ma préférence. Mes affaires sont préparées. J'ai mon bacon, mes oignons, ma perdrix, j'ai mes épices, puis j'ai l'ingrédient secret. Depuis tantôt, je te dis de garder ta sciure de bois ou tes copeaux pour te faire un allume-feu. Moi, je triche, je suis pas en mode survie, je suis au camp. Fait que je vais me prendre un allume-feu que je vais émietter dedans. Puis, moi, garocher une allumette dans le fond. Puis, le feu devrait prendre. Là, c'est là que je vais savoir si je me fais avoir que j'ai choisi une bûche trop humide. Mais ça donne de même. J'ai bûché du bois la dernière fois, puis je me suis dit, wow, faut que j'arrête d'en fendre, faut que je m'en garde pour faire mon vidéo. Puis je m'en suis aperçu un petit peu trop en retard. Je me suis dit, ah non, mais bon. D'après moi, ça va faire pareil. Fait que, je vais en mettre un petit peu. Après ça, il faudrait que je le compacte avec mon bâton. Là, je l'ai perdu, mon bâton. Je l'ai serré, il est là-bas, je m'en vais chercher ça. Je reviens. De retour. Tiens. Ça devrait faire l'affaire, ça en prend pas tant que ça. Quand ta bûche est sec, là, ça pogne tout de suite habituellement. Et voilà, c'est parti. Fait que là, on va laisser ça brûler un petit peu. Puis on va lui donner le temps, là. C'est comme un rond de poêle, ça là. Après ça, ben, on va cuisiner. Une fois que le feu est parti, ça n'arrête plus. À moins que ta bûche soit trop humide, là, ce qui est peut-être mon cas. Mais c'est ça, comme je te dis, dans le pire, je vais prendre l'autre. Mais c'est en train de virer en tison là-dedans. Là. Je pense que j'ai des chances. Une fois que tu as réussi à allumer ta bûche, tu es prêt à faire chauffer ton poêlon. Mets ça sur le feu. T'as pas besoin d'avoir une flamme là, de chalumeau. C'est comme ça. Là. Ça te sert absolument à rien. Tu as besoin d'une chaleur fait chauffer ton poêlon. Fait que j'ai mes 3 ingrédients principaux pour ma recette, qui est ma perdrix, mon bacon, puis des oignons. Je commence toujours par mon bacon. Puis t'as pas besoin d'ajouter de corps gras. Le bacon s'en occupe. Moi, je mets à peu près un demi-paquet de bacon pour 4 poitrines de perdrix. Puis je vais apporter mon bacon à bien croustillant. C'est ça que je veux avoir. Ça va être ça. Ensuite de ça, je vais ajouter mes oignons. Puis là, ben, je vais finir avec ma perdrix, étant donné que ça cuit vraiment rapidement. Là. À l'occasion, si tu trouves que ton feu n'est pas assez fort, tu peux y fider un peu des petites branches là, par tes trous de cheminée. Mais en général, là, tu vas obtenir une flamme qui ressemble bien gros à ça. Pas tellement plus. Faut pas partir en peu. C'est une cuisson qui prend du temps. Faut pas que tu sois trop pressé. Mais c'est tellement plaisant. Là. Fait que j'ai obtenu pas mal la moitié de la consistance que je voulais mon bacon.
À ce moment-là, rendu là, je vais mettre mes oignons dedans. Puis je vais les amener à presque croustillants aussi. À la moitié de ce que je veux. Mon bacon va être prêt en fait quand mes oignons vont l'être. Puis ben, il va me rester 4-5 minutes de cuisson à faire avec ma viande de perdrix dedans. Mon bacon et mes oignons sont à un stade acceptable, selon moi, selon ma recette. Fait que je peux ajouter mes 4 poitrines de tétra. Ça a une odeur indescriptible. Maudit que ça sent bon. Chance qu'il n'y a pas d'ours dans les environs parce que j'aurais probablement cuisiné à la maison ce repas-là. Il y a une affaire que je t'ai pas dit aussi. Néglige pas la stabilité de ta bûche. Parce que si elle fout le camp, pas besoin de te dire que tu ne mangeras pas grand-chose cette journée-là. Du fait que je viens d'ajouter ma perdrix, je peux tout de suite passer aux épices. Fait que je vais mettre du persil. Quand même une bonne quantité de persil. Moi j'ai du persil sèche, mais tu peux mettre du persil frais, même que c'est préférable. Je vais mettre de la poudre d'ail, quand même une bonne pincette là. J'ai pas vraiment de quantité, étant donné que c'est moi qui ai inventé la recette, j'y vais à la pincette. Et de la poudre d'ail, moi j'aime bien ça. J'en mets dans les patates, j'en mets dans la viande, j'en mets partout. Ensuite de ça, du paprika, un autre incontournable. Ça aussi, j'en mets à peu près partout. Mais pas trop ça par exemple. Tu veux pas trop colorer ta viande. Tu veux juste avoir le petit goût de paprika. Ensuite de ça, non négligeable. Ça a un nom que je suis pas capable de prononcer. Je vais m'essayer. Shichimi Tograshi. Je ne sais pas trop comment ça se dit, mais en tout cas, c'est un épice pour le saumon. C'est épicé. Puis à un moment donné, j'ai manqué de sambal au lait à la maison. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre de ça. Puis je me suis aperçu que c'était delicious à mort. Fait que je l'utilise que pour ma perdrix dorénavant. Encore une fois, 2 petites pincettes. Du sel. Un peu de sel, pas trop parce que il y en a de hot dans le bacon. Du poivre. Moi j'aime ça le poivre. Que ça soit poivré à mort. Okay. Puis de l'estragon. Ça là, l'autre secret de ma recette, c'est l'estragon. Mo t'a dit que ça goûte bon. Ça goûte bon, ça dégage une odeur incroyable. J'ai pas peur d'en mettre non plus. Puis, ben, l'ingrédient secret, ceux et celles qui me connaissent, Cabernet Sauvignon. Une fois que tout ça, ça va être quasiment cuit, on va le déglacer. Ça va être... Déjà rendu à l'ingrédient secret. Pas trop non plus. On veut pas dénaturaliser le goût de la perdrix. Rien qu'un peu. Pas beaucoup. Ça cuit extrêmement vite la perdrix, là. C'est du petit poulet, là. Fait que ça prend 2 minutes une fois que tu l'as ajouté. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas que tu niaises là, avec ton bacon. Si tu mets ta perdrix trop tôt, elle va être trop cuite. Fait que c'est ça, tu y vas selon tes goûts là. Moi du bacon mou, j'en mange pas, j'aime pas ça. Fait que je le fais bien rôtir, mes oignons, même affaire. Puis une fois que tu as ajouté ta perdrix dedans, là, il te reste 4-5 minutes de cuisson, puis c'est terminé après. Comme là. C'est fini! Il reste rien qu'à déguster. Ça a pris en tout et partout peut-être 15 minutes à fabriquer. Puis ça va être delicious. Je m'en vais chercher les assiettes en haut. Puis je mange ça drette là.
contre toute attente, ma bûche a très bien fonctionné. J'étais sûr qu'elle était trop humide. J'ai eu un peu de misère à l'allumer par contre. Une chance que j'ai fait deux entrées d'air. Sinon, j'aurais eu plus de misère que ça. Bon, on goûte. Bon appétit. Je fais la même chose à chaque fois. Tout le long du souper, je radote que c'est excellent. Ah ouais. Je me tente pas. Ça fait déjà quelques années que je peaufine ma recette. À chaque fois, on dirait qu'elle est de plus en plus meilleure. C'est à essayer. Delicious. Fait que sur ça, je vous invite à essayer la bûche suédoise. Je vous ai montré les 3 méthodes, comment les fabriquer. Il y en a des plus compliqués, il y en a des plus faciles. Puis l'idée c'est de trouver la méthode que tu préfères toi. Ça dépend des outils que tu as avec toi aussi. Fait que c'est ça. Sur ce, abonnez-vous à ma page si vous ne l'êtes pas déjà. Pétez-moi un maximum de pouces bleus. À plus. Ciao!